ce matin, merci pour les chants qui disposent nos cœurs et tout ça. C'est toujours bien agréable de pouvoir ensemble chanter à notre Dieu. Puis, on va poursuivre maintenant quand on fait un culte à Dieu, on parlait, c'est par nos chants, l'adorer, la prière. Puis, on a ici l'Évangile. L'Évangile, ce cadeau précieux que Dieu nous a laissé. Fait que c'est ce qu'on va continuer ce matin dans le chapitre 3. Puis c'est un chapitre fondamental pour la doctrine de Christ. Fait qu'on va regarder ça ensemble. Mais avant, on va demander au Seigneur, Seigneur Tout-Puissant, toi qui es le Dieu vivant, celui qu'on veut aimer, adorer en esprit, en vérité. Dirige-nous ce matin. Que tes paroles rentrent dans nos cœurs, s'impriment à jamais, puis qu'on en ait une bonne compréhension et surtout une bonne mise en pratique, une bonne application pour notre âme, notre vie, pour tout, Seigneur. Puis que ça puisse nous aider à t'aimer de tout notre cœur, notre âme, nos forces, notre intelligence, nos pensées. En ton saint nom, Jésus. Amen. Bien, on est rendu au chapitre 3. Vous vous souvenez la semaine dernière. Bien, voici ce qu'on avait vu au chapitre 2, hein, les mages qui sont venus d'Orient, puis qui ont adoré, venir porter des cadeaux à celui qui ont suivi l'étoile, une étoile particulière, juste pour Jésus-Christ. On a vu le massacre aussi, hein, la fuite de Joseph qui a été averti en songe, qui ont été à Bethléem, qui disaient d'où viendrait le Messie, le oint, le conducteur du peuple, la colère d'Hérode, hein, ce que ça a donné. Imaginez, c'était tout prédit d'avance. C'est pas Dieu qui voulait que ça arrive. Et il le savait, la méchanceté des hommes, ce que ça conduirait. Les hommes qui sont sous l'emprise du malin, puis qui sont conduits vers ça. Mais Dieu sait tout d'avance. Les prophéties, nombreuses prophéties réalisées. Puis, appelé le Nazarien, hein, qu'on avait vu aussi, on ne le retrouve pas décrit dans l'Ancien Testament, mais c'est le texte dit bien que ça a été dit par les prophètes et non pas écrit. Fait qu'il y avait des choses comme ça qui se disaient. Fait que voici maintenant le chapitre 3 qui va nous parler de Jean le Baptiseur. Son vrai nom, c'était Jean le Baptiste. Hein. Aujourd'hui, il y en a qui font un Jean Baptiste avec un trait d'union, mais c'est pas c'est Jean qui baptisait. C'est pour ça qu'on l'appelait le baptiseur. En ce temps-là, Jean-Baptiste vint, prêchant dans le désert de Judée. Puis, quand il prêchait, qu'est-ce qu'il disait? C'est ça, prêcher, ça en fait partie. On est dans l'Évangile. Et disant, repentez-vous. Pourquoi? Parce que le royaume des cieux est proche. Il s'en vient. Mais repentez-vous. Mais qu'est-ce que ça veut dire, repentez-vous? On entend ça souvent, repentez-vous, amendez-vous. Mais quelle est la signification? Ben moi, j'aime bien aller voir la Bible avant d'écouter les explications humaines. J'aime mieux aller consulter Dieu. C'est lui qui a raison, c'est lui qui va avoir raison à la fin aussi. Fait que la définition biblique, Dieu disait, c'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses voies, selon le chemin que tu suis. Vous vous souvenez, hein? Jésus dit, étroit est le chemin, mais l'autoroute de la perdition est large. Hein? Mais le chemin étroit et difficile pour rester avec Christ. Ô maisons d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel, convertissez-vous et détournez-vous de toutes vos certaines transgressions. Non, toutes vos transgressions. Pourquoi?
afin que l'iniquité ne devienne pas pour vous une cause de ruine. Il leur avait dit, c'est la perdition, la mort, celui qui péchera mourra. Rejetez loin de vous toutes les transgressions dont vous vous êtes rendus coupables et faites-vous un cœur nouveau. La nouvelle naissance, ça revient, ça va revenir. Un cœur nouveau et un esprit nouveau. Car pourquoi mourriez-vous? Pourquoi? C'est ça que tu veux? Non, il les avertissait parce qu'il les aimait, il les mettait constamment. Les prophètes de l'Ancien Testament répétaient les mêmes choses. Jean-Baptiste aussi va le répéter. Mais il prépare la voie. Je ne prends pas plaisir à la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur. C'est pas ça que je veux. Je ne prends pas de plaisir dans ça. Mais c'est un juste juge qui va juger selon les voies. Puis il ne fera pas d'exception. Fait qu'il répète quoi? Convertissez-vous et vivez. Dieu dit, je mets devant toi le chemin de la vie ou le chemin de la mort. Lequel tu choisis? Il n'y a jamais d'entre-deux. Il n'y a jamais de tiédeur. Il n'y a jamais marcher dans le monde, marcher avec le Seigneur. Pas dans la Bible. C'est un ou l'autre. Puis Jésus parle très sévèrement à ceux qui font ça, puis encore plus sévèrement à ceux qui disent que tu peux le faire. Basé sur un passage dans Corinthiens qui est selon la chair, alors que partout ailleurs, Paul est en train de faire une comparaison, mais partout ailleurs, c'est très clair que ceux qui vivent selon la chair, le même Paul dit, vous mourrez. Vous êtes ennemis de Dieu. Dis-leur, plus loin dans Ézéchiel 33, je suis vivant, dit le Seigneur. Est-ce qu'on les réalise que Dieu est vivant? Il vit. C'est lui qu'on va être redevable et tout ça. Je ne prends pas plaisir à la mort du méchant. Il veut pas ça, Dieu. Mais il y en a qui disent, oui, Dieu, il y a des méchants, puis il veut rien savoir d'eux autres. Attention, Dieu veut que tous les méchants viennent à se repentir. Mais il sait qu'il y en a plein qui ne le feront pas, malheureusement. Parce qu'ils aiment mieux leur vie terrestre, le monde, les péchés, l'iniquité, la convoitise. Se détourne de sa voie. Je veux que le méchant se détourne de sa voie puis qu'il vive. Quand il a dit à Caïn, t'as devant toi, choisis. C'est pas lui, il peut rien faire. Non, non. Le péché couche à ta porte, mais toi, domine sur lui. Si lui domine sur toi, ben là, c'est pour ça qu'ils sont appelés méchants. Moi, quand j'ai réalisé ça, puis j'ai vu dans la Bible, puis méchant, je pensais que c'était des personnes comme Hérode. Hérode était méchant, très certainement, mais même ceux qui désobéissent à Dieu sont appelés comme ça. Wow, ça m'a frappé. Pourquoi mourriez-vous, ô maison d'Israël? Puis imaginez, il parlait à qui? À son propre peuple. Mais pourquoi la repentance? Pourquoi c'est si important? Jean baptisait dans le désert et prêchait le baptême de repentance. Pourquoi? Pour la rémission des péchés. Tu penses que tu peux arriver devant Dieu avec les péchés? L'Évangile ne dit jamais ça. Dieu peut te pardonner, te donner une nouvelle vie pour que tu marches. Puis si jamais tu chutes, tu dois te repentir puis le confesser. Puis on va voir ce que ça veut dire, le vrai repentir. Non, vous dis-je, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous de même. C'est-tu important le repentir? C'est la perdition sans repentance. Je vous dis qu'il y aura même plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 autres. Comment? Juste. Il n'est pas en train de dire qu'il n'y a aucun juste, là. Il est en train de dire, on l'a vu, hein, on l'a vu, il y a plusieurs justes. Joseph était juste, Zacharie, puis il y en nomme plusieurs. Puis c'est ça qui nous amène. Il veut, si notre justice ne surpasse pas celle, ça ne marche pas avec le Seigneur.
pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Moi, quand on me présentait ça, ça voulait dire, mettre l'accent juste sur le... Non, il y a plus de joie, bien sûr. Parce que ceux qui marchent droit, c'est ça qu'on doit faire. C'est pas supérieur. Parce que tu fais, la ligne est là, Dieu établit ses critères. Tu fais ce que Dieu te dit. Tu baisses pas ces critères, puis tu vis pas en bas de ces critères. Tu fais juste ce qui est normal. Mais aujourd'hui, on présente ça comme si c'est extraordinaire. Mais c'est Dieu qui t'a créé. C'est Dieu qui m'a créé. C'est à lui, je vais être redevable. Comment il veut que je vive? Imiter Jésus-Christ, ça veut dire vivre tout croche dans l'injustice? Mais il y a plus de joie. Pourquoi? Parce que Dieu, qu'est-ce qu'il vient de nous dire? Que le méchant se repente et vive. C'est ça. Wow! Nous, quand on voit quelqu'un qui se convertit au Seigneur, est-ce qu'on est heureux? Wow! Merci, Seigneur, la joie. Quand on partage l'Évangile, c'est ce qui nous fait le plus à toutes les fois que Dieu m'a accordé ce privilège-là, puis que des gens se sont convertis en prêchant l'Évangile ou en témoignant. Wow! Je revenais, puis même quand ils ne s'étaient pas convertis, parce que tu as fait la volonté de Dieu, mais quand ils se convertissent, c'est la joie totale. Puis, voyez-vous ici, Dieu utilise de patience. Envers qui? Envers nous. C'est Pierre qui parle. Pierre aussi est chrétien. Ne voulant pas qu'aucun périsse, qu'aucun s'en aille à la perdition, mais que qui? Certains, tous. Voyez-vous, c'est pour ça que c'est dangereux. Il y en a qui vont dans l'élection puis ils vont loin, mais ils sortent des passages hors du contexte. Soyons prudents. C'est pas parce qu'un théologien arrive avec ça. Non, Dieu va élire ceux qui aiment, mais il va les élire quand ceux qui aiment. Pourquoi? Parce qu'ils se sont repentis, ils ont cru en Jésus-Christ, ils ont cru qui Jésus est, puis ce qu'il dit. Là, Dieu les accepte. Mais ceux qui ne croient pas ou qui désobéissent, la colère de Dieu demeure sur eux. La repentance, ça fait partie intégrante de l'Évangile. Tu ne peux pas séparer ça. Aujourd'hui, c'est passé très rapidement. C'est pour ça qu'on va prendre un temps pour le regarder. Puis qu'on le comprenne tous. Parce que si on ne s'est pas vraiment repenti, il nous le dit qu'est-ce qui arrive. C'est pas sérieux, c'est Jésus même qui nous le dit. Or, après que Jean eut été mis en prison, Jésus s'en alla à Galilée, prêchant quoi? L'évangile du royaume de Dieu. En passant, il y en a on verra ça, là, l'évangile du royaume, l'évangile, le royaume des cieux, le royaume. C'est tout pareil, je vais vous le prouver quand on va continuer dans Matthieu, vous allez voir. Je vais vous le prouver comment? Parce que c'est Jésus lui-même qui nous le dit. Le temps est accompli, puis le royaume de Dieu approche. Repentez-vous, repentez-vous, et croyez à quoi? À l'Évangile. C'est ensemble. Le temps est accompli et le royaume de Dieu approche. Ça s'en vient. Repentez-vous et croyez à l'Évangile. La mission, qu'est-ce que c'est la mission que Jésus a confiée aux chrétiens, à l'Église? Donc, allez et instruisez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, le baptême, du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé. Est-ce que le repentir, Jésus l'a commandé? Est-ce que le baptême, Jésus l'a commandé? Est-ce que vivre dans la sanctification? Oui. Même coupe ta main, c'est une occasion de chute.
tout. C'est ça, croire Jésus. C'est pas choisir les paroles qui font notre affaire puis mettre les autres de côté. Tout ce que je vous ai commandé. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen, Seigneur. Puis toute puissance a été donnée au Seigneur. Aussi dans la mission, il leur dit, allez pour tout le monde et prêchez l'Évangile à toute créature. Ça, c'est les mêmes. Matthieu nous le donne avec des paroles très précises. Ici, Marc nous le redonne. Puis l'Évangile, tout le monde comprenait que qu'est-ce que Matthieu avait déjà donné les paroles à toute créature. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Puis il y a beaucoup qui prêchent maintenant, le baptême, c'est secondaire pour être sauvé, puis tout ça. Mais ici, c'est pas ce que j'entends Jésus me dire. Ah, tu vas être sauvé par tes œuvres, par le baptême? Non, je veux juste être sauvé parce que je veux aimer mon Dieu qui est le Seigneur Tout-Puissant, puis Jésus-Christ qui me dit, si vous m'aimez, vous obéissez à mes commandements. Si vous n'obéissez pas à mes commandements, vous n'êtes pas mes amis. Wow! Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Croire incluait tout ça, là. C'était pas séparé. C'était un tout, l'Évangile. Alors que c'est plus ça qu'on nous prêche souvent aujourd'hui. Et qu'on prêcha en son nom. Quoi? Qu'est-ce qu'on prêche en son nom? C'est la même commission que... Mais là, c'est Luc qui nous le dit, qu'on prêche en son nom la repentance et la rémission des péchés parmi toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Voyez-vous la mission, là? Puis c'est ça qu'il y a de merveilleux avec l'Évangile. Puis c'est pour ça que chacun nous complète le portrait. Puis là, tu es sûr, mais tu ne divises pas, tu vas voir la compréhension. Un verset synthèse ne veut pas dire que tu as tous les détails, comme tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton âme, ton cœur, ta pensée, tes forces, puis ton prochain comme toi-même. Tout ce que Jésus donne, il te montre dans ses commandements comment l'aimer. C'est la synthèse, comment l'aimer de tout ton cœur, puis comment aimer ton prochain, puis pardonne, puis tes ennemis, puis tout ça. Il dit tout ça. Mais les gens laissent séparent, c'est triste. Voici la mission appliquée. Qu'est-ce qu'ils faisaient les apôtres? Est-ce qu'ils ont bien compris? Pierre, vous savez, quand il y a ceux qui sortaient, les 3000, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Pierre, as-tu été dit, vous n'avez pas besoin d'être baptisé pour être sauvé. Qui a dit ça? D'où ça vient ces mots-là? Sois baptisé au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Pour la rémission de ses péchés. Wow! Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Repentez-vous et vous convertissez afin que vos péchés soient effacés. Exactement ce que Jésus avait dit. Alors, ayant entendu ces choses, ils s'apaisèrent et glorifièrent Dieu. C'est qui a fait ça? Les apôtres qui n'avaient pas été avec Pierre quand Pierre avait été voir le centenier Corneille. En disant, Dieu a donc aussi donné aux gentils la repentance afin qu'ils aient la vie. Quelle vie! Paul, le même message unanime. Paul n'a jamais prêché un évangile différent que Jésus a prêché. Paul a eu des révélations quant aux choses à venir, où Dieu il aurait été comme transporté. Et voici ici. Paul prêchait aux Juifs puis aux Grecs. Qu'est-ce qu'il prêchait? La repentance envers Dieu et la foi en Jésus-Christ notre Seigneur. Indissociable. Indissociable. Puis Paul, quand il prêchait, vous vous souvenez de Félix qui avait la crainte après en entendant Paul parler de Jésus-Christ, puis parler de la justice, la tempérance.
les choses à venir, le jugement à venir. Qu'est-ce que Paul dit ici? Mais j'ai prêché premièrement sur Damas, puis à Jérusalem. Comme Jésus avait dit, commencez par Jérusalem. De se repentir et de se convertir à Dieu. Comment? En faisant des œuvres dignes de repentance. Encore un autre sujet. Tu essaies de te sauver par tes œuvres? Non. Dieu nous dit qu'on doit produire des œuvres de repentance, puis on va le voir très clairement. Vous allez voir, on entend des discours qui nous diluent, qui contredisent les apôtres, qui contredisent Jésus même, celui qui est leur Seigneur. Oh, ben tu comprends pas. Non, un enfant peut comprendre les paroles de Jésus. Mais les théologiens, plusieurs, on dirait qu'ils deviennent, pas tous, il y en a qui ont vu des bonnes choses, mais ils deviennent avec un voile épaissi. Pourquoi? Parce que c'est plus Jésus qui a raison. Il y a une compréhension supérieure à Jésus ou aux apôtres. Le Seigneur ne retarde pas l'exécution de sa promesse, comme quelques-uns le croient qu'il y a du retard, mais il use, hein? On l'a vu ça? Envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous viennent à repentance. Majeur pour les chrétiens même. Hein? Les chrétiens, il est déjà repenti, tu fais ça une fois. Ah oui? Les églises complètes demandaient la repentance. Le messager de l'Église, hein, l'ange dit à l'ange, qui après ça? L'Église, puis après ça, les individus, puis après ça, il parle aux vainqueurs, ceux qui vont avoir écouté Jésus. Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ta première charité, ton premier amour. Quel doit être notre premier amour? Jésus y répond très bien à ça. Souviens-toi donc d'où tu es déchu. Quand Dieu est mis de côté, quand ce que dit Dieu est mis de côté, je crois qu'il y a un problème. Repens-toi et fais tes premières œuvres. Hein? Pour faire des œuvres, ça ne marche plus. Ça, il y en a qui n'aiment vraiment pas aller dans l'Apocalypse. Pourtant, Jésus parle à qui? Sinon, je viendrai bientôt à toi. Oui, le Jésus d'amour, le Jésus de justice. Et si tu ne te repens pas, je vais ôter ton chandelier de sa place. Tu ne seras plus une lumière. Je viendrai bientôt à toi. Quand il va revenir bientôt? Pareillement, t'en as toi aussi qui tiennent la doctrine des Nicolaïtes. Est-ce que c'est la doctrine de Christ, ça? Ce que je hais, Dieu haït tout ce qui n'est pas sa doctrine, qui est ajoutée, changée, puis il nous le dit partout. Même il va enlever aux gens qui vont avoir ajouté, ils vont enlever le nom du livre de vie que Jésus même nous dit. Sinon, je viendrai bientôt à toi, je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Quand est-ce qu'il va revenir combattre avec l'épée de sa bouche? Allez voir dans Apocalypse 1. Et je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente de sa fornication. Qu'est-ce que c'est la fornication? C'est que tu es en adultère avec Dieu. Fausse doctrine dans le monde, les autres choses que Dieu. C'est ça, faire la fornication. Elle s'adultère avec Dieu. Elle ne s'est pas repentie. Je vais la jeter sur un lit de douleur, puis ceux qui se livrent à l'adultère avec elle, qui la suivent, qu'est-ce qu'elle a fait ou a dit, seront dans une grande affliction s'ils se repentent de leur action. Je ferai mourir ces enfants. Wow! Et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sont les reins et les cœurs. Je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. Ça, il revient constamment à ça. Puis, souviens-toi donc de ce que tu as reçu et entendu. Qu'est-ce que tu reçois puis que tu entends? La foi vient de la parole de Dieu. Ce qu'on y ajoute, c'est du levain que le Seigneur nous dit. Garde-le, repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai vers toi comme un larron.
puis tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai vers toi. Un autre, hein? Quand est-ce que Jésus va venir comme un larron? Puis Jésus dit, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Ceux qui aiment, pas tous, ceux qui aiment. Mais pourquoi qu'ils les aiment? Parce qu'ils ont cru, parce qu'ils le suivent, parce qu'ils entendent sa voix et le suivent. Ils sont ses amis parce qu'ils lui obéissent. Aie donc du zèle, repens-toi. Voici, je me tiens à la porte. À qui dit ça? Il parle à une église. On se servait de ça dans l'évangélisation. Puis oui, Jésus peut frapper à la porte d'un cœur de quelqu'un. Mais ici, il dit ça à une église. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend quoi? Ma voix et m'ouvre la porte. Sa voix, on l'a toute dans la parole de Dieu. Voici la voix qui vient du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Hein? M'ouvre la porte. J'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. La même unité qui nous parle dans Jean 17. Un avec le Père. Puis que celui qui a des oreilles, puis ça, il dit ça aux 7 églises, que à toutes, puis c'est toutes les églises, voici ce que l'Esprit dit. Ce que celui qui a des oreilles, écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Est-ce qu'on a une oreille attentive? Tu veux savoir si tu t'es repenti? T'es repenti. Va voir ce que Jésus même dit. Ou si on se ferme l'oreille. Aujourd'hui, il dit que les gens vont se détourner, vont rejeter la vérité, vont fermer l'oreille à la vérité pour suivre des fables, les choses agréables. Entends, je suis sauvé, j'ai pas Dieu que je vive n'importe comment. Il y en a un qui met même dans son dépliant, même si je tuerais ma mère, ma femme, quand je suis sauvé, c'est impossible. Dieu fait des promesses, c'est impossible. Mais croire en lui, il oublie qu'est-ce que ça veut dire, croire en lui. Puis il oublie que Paul lui-même dit, ne vous trompez pas, que celui qui va être meurtrier, adultère ou tout ça, connaîtra pas le royaume des cieux. Des exemples de fruits du repentir. Hein, on va voir le vrai repentir. David, quand le prophète Nathan était le voir, quand il a couché, il a fait tuer un de ses plus braves soldats pour avoir la femme, sa femme. Puis Nathan a été le confronter, puis il a été dire une histoire. Oh, puis il dit, il a volé la brebis, tu sais, il comptait ça. David ne comprenait pas que c'était quoi? Ça mérite la mort, puis etc. Puis après ça, Nathan il a dit, mais cet homme-là, c'est toi, David. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas commencé. Non, c'est pas. Wow, il a réalisé. Il avait un cœur selon Dieu. Wow, qu'est-ce que j'ai fait là? C'est moi. Oh non! Il a été terrassé de ça. Puis il a avoué, il a dit oui, puis c'est vrai. Puis il y a eu ses réactions, puis il y a eu toutes les conséquences aussi. Le bébé est mort. Puis après ça, toute sa vie, David. Puis Dieu il a dit, vous savez que Dieu a même fait choisir aussi à David 3 choix dans quand Dieu châtie. Lequel de ces 3-là, on verra ça à un moment donné. Pierre, quand il a renié Jésus, il s'est-tu repenti après? Oui, il a fait ça avant sa conversion, avant qu'il reçoive la puissance du Saint-Esprit. Mais après, il a commencé à aller dans une tangente parce qu'il avait crainte des Juifs. Pierre était juif. Ben, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il a commencé à mettre de côté ceux qui étaient non-juifs. Paul l'a repris. Paul l'a mis. Quelle réaction de Pierre? Pierre s'est conformé, puis même Pierre en parle dans sa dernière lettre que Paul, wow, tu sais, il écrit. Il y en a beaucoup qui tordent le sens de ses paroles. Ils vont découper des paroles de Paul. Puis
puis en tordre le sens, c'est pour leur propre perdition. Paul, sa repentance et sa conversion, qui a duré plusieurs jours, il a rencontré le Seigneur, celui qui persécutait son Église, puis après ça, il a été des jours à jeûner. Daniel 9, wow, quelle belle prière! Daniel qui se repent, allez lire ça, ça vaut la peine. Le psaume 51, allez le lire. Je vais le laisser à la fin là, pour ceux qui vont sur Internet, là. Mais allez lire ça. Vous allez voir ce que ça consiste, la vraie repentance. L'homme avec la femme de son père dans Corinthiens, il était pour être sorti de l'Église, c'est pas acceptable un homme qui fait ça, qui vit comme ça. Mais après ça, dans 2 Corinthiens, l'Église a agi, l'homme s'est repenti. Fait que pensez-vous qu'il est encore là avec la femme de son père? Non, j'irai pas. Hein, dans Matthieu, la vigne, tu sais, puis il invite pour aller travailler à la vigne, venir dans ma vigne, œuvrer avec moi. Non, j'irai pas. Mais pourquoi qu'il est dans le vrai repentir? Parce qu'après, il a été. Il a changé. Puis après, il a été. Des faux repentirs, on va voir Simon le magicien. On va le voir dans quelques instants. Mais on va voir, oui, je vais le faire, je vais y aller travailler à la vigne. Mais il n'y a pas été. Oui, Seigneur. Saphira, Ananias, dans Actes 5, 1, 11, ils ont eu une opportunité de se repentir. Non, ils ne sont pas repentis. J'écoutais quelqu'un à Radio Chrétienne hier, comme ça, en m'en venant, puis il disait, moi, j'ai peur quand je donne pas tout l'argent que je dois à Dieu, tu sais, je veux donner de l'argent, puis là, tu sais, mais c'est pas la question d'argent, parce qu'il y en a qui n'ont pas d'argent, qui ne peuvent pas. Puis il dit, mettez-vous pas. Mais c'est plutôt parce qu'ils ont menti à Dieu. Ils ont dit qu'ils donneraient tout, puis ils ont décidé, puis ils ont fait à croire devant même les apôtres, puis devant tout le monde, que oui, ils donnaient tout, alors que c'était faux. C'est ça. Ils ont menti au Saint-Esprit. Puis ça a donné tellement de peur à toute l'Église de voir ça, qu'ils sont tombés morts, tous les deux, un après l'autre. Puis chacun a eu la chance de se repentir. Ils ne l'ont pas fait. Puis Dieu les a fait tomber là. Après, l'Église a eu une grande crainte. Puis il marchait, il savait ce que c'était de marcher droitement. Puis l'importance de se repentir. Judas, il a regretté. Hein? Ben oui, il a regretté. Il a tellement regretté qu'il a été suicidé après. Mais c'est ça le repentir? Il manque quelque chose, hein? Puis Saül, hein, le roi Saül, on a l'histoire dans 1 Samuel, c'est le roi d'Israël, puis qui a fait tellement de choses. Puis tous les rois après, c'était Simon, qu'on parlait à un converti. Regardez bien ça. Simon lui-même crut aussi, puis a été baptisé. Puis là, il voyait les prodiges, les miracles, puis là, il a vu que les apôtres donnaient le Saint-Esprit par l'imposition des mains, parce que c'était comme ça. Est-ce que c'était comme ça tout le temps? Les 3000, pensez-vous qu'ils ont passé aux 3000 imposés, les 10 000, puis tout ça? Oui, il faut être prudent quand on prend quelque chose. Donnez-moi aussi ce pouvoir afin que tous ceux à qui j'imposerai les mains reçoivent le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi. Wow! C'est un apôtre. Sachant ce qu'il avait dit à Saphira et à Ananias, là, wow! Puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquiert avec de l'argent. C'est à cause de ça. Il n'y a ni part pour toi, ni part, ni lot dans cette affaire. Pourquoi? Parce que ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta méchanceté et prie Dieu
que si c'est possible, wow! Il y a une incertitude de possibilités. Ça frôle ce que Jésus disait avec l'Esprit Saint et tout ça. La pensée de ton cœur te soit pardonnée. Pourquoi? Parce que je vois que tu es d'un fiel amer et que tu es dans les liens de l'iniquité. Il venait de se convertir et être baptisé. Les critères bibliques du repentir. Le vrai repentir. Tu reconnais la gravité d'avoir offensé Dieu, un Dieu 3 fois saint et tout-puissant, ton Créateur, celui qui te donne le respire. Mais parce que t'as mieux toi que Dieu, t'es prête. C'est pas si grave. Autrefois, c'était prêché tellement clairement. 80-90% des messages allaient sur la gravité d'offenser Dieu, puis des conséquences. Puis après ça, il arrivait à l'Évangile, qu'est-ce que Christ disait? Le faux repentir, tu ne reconnais pas, dans le fond, la sainteté de Dieu. Puis tu ne comprends pas qui est le Dieu terrible et les conséquences. Tu ne le prends pas au sérieux. Oui, mais moi, je suis plus important. Oui, mais moi, puis on va voir d'autres raisons. Celui, le vrai repentir, il a un cœur ouvert à être repris, à être châtié par Dieu, même toutes les conséquences qui vont suivre. L'autre, il faut repentir, son cœur s'endurcit, se ferme. Il est engourdi. T'assumes les conséquences. L'autre, qu'est-ce qu'il fait, le faux repentir? Il se justifie. Il amoindrit la gravité, l'importance. Il rejette, il blâme les autres. C'est à cause de ci, à cause de ça. Si tu es devenu un adulte, là, tu peux avoir été influencé, avoir eu des mauvais comportements ou des choses qui t'ont été, Mais toi, là, tu es un adulte maintenant. Choisis la vie ou la mort. Changer et se soumettre à ce que Dieu dit à ce sujet. Ça, c'est les fruits, un vrai fruit. Avant, j'étais comme ça, plus maintenant. Résister, pas changer, pas obéir. Dieu va le faire à ma place. Non, repentez-vous. Il dit à qui? C'est à nous la responsabilité. Dieu va nous aider à venir à la repentance. Dieu le dit. Il va nous convaincre, il va nous amener, mais le choix m'appartient de me repentir ou non. Réparer ses torts quand c'est possible. J'ai offensé quelqu'un, vous vous souvenez de Zachée? Genre de mettre 4 fois, mais dans l'Ancien Testament aussi, c'était comme ça. Ne pas être redevable, un faux repentir, pas réparer ou pas même essayer. Des fois, on ne peut pas réparer. Un meurtrier qui a tué quelqu'un ne peut pas réparer pour la personne, peut-être envers la famille, par exemple, qui a offensé. C'est un message continuel. Se repentir devant Dieu et les hommes. Jean le Baptiste l'a fait, Jésus l'a fait, Pierre l'a fait, Paul l'a fait, tous les apôtres l'ont fait, toute l'Église l'a fait. Un message essentiel, primordial. Aujourd'hui, on dit aux gens qui sont sauvés avant même d'avoir examiné la repentance. Le dernier appel à repentance que Jésus nous a laissé dans le dernier livre, dernier chapitre, dans les derniers versets. Savez-vous qu'est-ce que Jésus dit? On va regarder ça ensemble. Il me dit, ne scelle pas les paroles de la prophétie de ce livre. Pourquoi? Parce que le temps est proche. Que celui qui est injuste, celui qui est injuste, soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Tu veux ça? Vas-y. Que celui qui est juste, devienne plus juste encore. Wow!
et que celui qui est saint se sanctifie encore davantage. Hein? On ne peut pas. Oh oui, sans la sanctification, tu ne pourras pas connaître Dieu. C'est ça que la Bible dit. Puis il nous explique c'est quoi. En voici, je viens bientôt. J'ai mon salaire avec moi. Je vais faire la rétribution selon les œuvres de chacun. Bon, mal. Pour rendre à chacun selon ce que ses œuvres auront été. Les œuvres de la foi, la vraie foi qui produit ce que Dieu demande. Des œuvres de repentance, des fruits de repentance, ce que Dieu nous demande de faire. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Personne d'autre va avoir plus d'autorité. Personne. Il y en a, oh, moi, je vais m'expliquer avec le Seigneur, il va me comprendre. Heureux ceux qui observent quoi? Ses commandements. Pourquoi qu'il y en a qui disent c'est vouloir être sauvé par ses œuvres, suivre ses commandements? Croire en lui, c'est le suivre. Afin d'avoir droit à l'arbre de vie. L'arbre de vie représente pour la vie éternelle. Et d'entrer par les portes dans la ville. Mais dehors seront les impudiques. La sexualité, hein, on en parlait plus tôt ce matin. Les empoisonneurs, en passant qui va avec le mot, avec des drogues, des choses, les fornicateurs, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous rendre témoignage de ces choses dans les églises. Il y en a qui ont bien vu aussi, Jean est appelé comme un ange, un messager. Ange veut dire messager aussi. Il y en a qui voient juste ange, mais non, c'est messager. Puis ça peut être les anges quand il nous le spécifie. Puis des fois dans le Nouveau Testament, on voit, il y a une place, il dit les anges, et on veut un ange, puis après des hommes. Tu sais, pourtant la Bible ne se contredit jamais, pourtant c'est les mêmes personnes qui étaient là. Je suis le rejeton de la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Le dernier appel à se repentir. Il y a beaucoup d'églises qui disent « Ah, l'Apocalypse, c'est pas compréhensible. » Jésus, tu es en train de nous prêcher un autre évangile ici? De l'obéir, de le suivre? Non. Exactement le même évangile qu'il a prêché tout au long. Puis là, on dit de Jean-Baptiste, on revient au chapitre 3. Mais vous comprenez l'importance de la repentance? Qu'est-ce que... Je vous invite à aller lire ça, le psaume 51, la prière de repentance de Daniel, puis il y en a plein, il y en a plusieurs dans la Bible. C'est la voix de celui, Jean le Baptiste, qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, redressez ses sentiers. » Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Une voix crie, « Préparez », ça vient d'Ésaïe au chapitre 40, « Préparez dans le désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans la solitude une route pour notre Dieu. » Oui, vous, Matthieu, met encore un impact, un emphase, c'est-à-dire sur les prophéties réalisées, ce qui avait été dit des centaines d'années d'avance. Or, ce Jean avait un vêtement de poil de chameau, puis une ceinture de cuir autour de ses reins. Disons qu'il n'était pas habillé selon les vêtements de la mode de l'époque. Hein? Puis sa nourriture était des sauterelles et du miel sauvage. Jean vivait dans la frugalité, hein, puis dans les choses. Il ne se prenait pas pour un autre, mais il faisait ce que Dieu. Alors Jérusalem, puis toute la Judée et tous les environs du Jourdain venaient à lui. Il allait voir Jean le Baptiste, celui qui baptisait. Il était baptisé par lui dans le Jourdain. Qu'est-ce qu'il faisait quand il se faisait baptiser?
ils confessaient leurs péchés. Puis ça, on revoit ça ailleurs. Hein? Même dans Acte 19. Et plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Le baptême, c'est une option. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Pour moi, pourquoi je peux dire contraire à Jésus, puis oser affirmer que non, le baptême, c'est une option. Fait que là, on va prendre souvent le larron sur la croix, en passant qu'il était là avant la mort, puis la résurrection de Jésus, puis le fondement de l'Église dans Actes par la suite. Et Jésus a dit, tu vas être avec moi. Comme il faisait aussi pour l'Ancien Testament quand Dieu déterminait. Il s'est repenti. Il a fait ce qui avait été prêché par Jean-Baptiste. En passant, Jean-Baptiste était-il sous la Nouvelle Alliance? Non, il préparait pour la Nouvelle Alliance. Pierre dit, repentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Hein? Pourquoi qu'il répétait ça? Si c'est secondaire, si c'est pas important. Pourquoi ajouter des paroles puis dire qui en viennent même des fois contredire ce que la Bible dit? Et l'image correspondante, c'est pourquoi le baptême? Qu'est-ce qu'on a comme caractéristique dans le baptême, lequel n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience devant Dieu. Tu te fais baptiser, tu prends un engagement ferme devant Dieu, que tu vas avoir une bonne conscience. Combien qu'il y en a qui se font baptiser et qu'on leur présente même pas ça? Dieu nous sauve maintenant par la résurrection de Jésus-Christ. Quand tu t'es vraiment repenti, ça prend-tu des conditions pour être baptisé? Ben oui, la Bible nous donne des conditions. La même chose comme elle donne des conditions pour être sauvé. De croire, de suivre. Croire en Jésus-Christ, c'est une condition fondamentale. Repentir et produire des fruits de repentance, on va regarder ça. Confesser ses péchés, avouer qu'on a tort, avouer qu'est-ce qu'on a fait de pas correct. S'engager à avoir une conscience pure. Pas, je ne serai jamais capable. Le suivre, l'obéir comme il nous demande. L'aimer, puis témoigner publiquement. C'est pas en cachette. À moins que quand c'était pour l'Église, des temps qui devaient se cacher à cause des tribulations, comme ils ont actuellement dans plusieurs pays. Mais quand il vit venir à son baptême, plusieurs pharisiens et des sadducéens, il leur dit des mots d'amour gentils. Race de vipères! Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Wow! Il manquait-tu d'amour, Jean-Baptiste? Pensez-vous? Oui, non? Regardez bien ça, parce que c'est souvent dit comme ça aujourd'hui, hein, quand les gens prêchent, la même chose pour Étienne quand il a averti, la même chose pour Pierre ou pour Jude. Donc, c'est pas un manque d'amour, puis je vais vous prouver pourquoi. Donc, produisez des fruits convenables à la repentance. Vous voulez? Vous êtes des races de vipères? Mais faites quoi si vous ne voulez plus être une race de vipères? Produisez des fruits convenables à repentance. Produire. Il leur donne la responsabilité. Hein? Il les a avertis par amour. Il les a avertis par amour. Il leur a dit,
ce qu'il fallait faire. Il n'a pas juste dit « c'est pas correct ». Non. Les fruits, quels fruits retiriez-vous donc alors des choses dont vous avez honte présentement? Y a-t-il des choses que vous avez honte? Moi, j'ai des choses que j'ai faites dans ma vie que j'ai honte. Wow! Des fruits indignes pour Dieu. Des choses, car leur fin, c'est la mort. Mais maintenant, affranchi du péché, délivré du péché, libéré du péché, es-tu en train de dire que tu vis dans le péché encore? Non! Tu es dégagé de ça, délivré. Pourrais-tu l'être si tu continues à vivre dans le péché? Ben non, à moins que tu te repentes, puis que tu confesses. Puis si quelqu'un a péché, hein? Maintenant affranchi du péché, puis ce mot, les gens ne l'aiment pas. Esclave de Dieu, ou serviteur de Dieu, tu es à son service, ta vie lui appartient. Vous en retiriez pour fruit la sainteté. Hein? Ce que ça va produire, c'est ça que ça va produire, la sainteté. Fait que c'est-tu encore dans le péché? Ou c'était. Hein? Voyez-vous? Et pour fin, quoi? La vie éternelle. Mais il dit après ça pour les autres, la perdition. C'est quand on continue le texte. Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, sa patience, son long support, ne reconnaissant pas que la bonté et la grâce de Dieu, sa faveur, te convie à la repentance? Mais par ton endurcissement et ton cœur impénitent, tu t'amasses quoi? Un trésor de colère pour le jour de la colère et la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Qu'est-ce que ça veut dire? Savoir la vie éternelle à ceux qui, persévérant dans les bonnes œuvres. Wow! Paul, c'est ça qu'il enseigne. Dans les bonnes œuvres, cherche la gloire, l'honneur et l'immortalité. Mais l'indignation, la colère aux contentieux et à ceux qui sont rebelles à la vérité. Les contentieux, la Bible dit ça, mais non, regarde, ils ont tout le temps quelque chose à redire contre ce que la Bible, ou ils ont quelque chose de supérieur et qui peuvent dire quelque chose de plus que Dieu dit. Et à ceux qui sont rebelles à la vérité, puis qui obéissent à Jésus-Christ? Non, ils obéissent à l'injustice. Des fruits convenables de repentance. Ne pensez pas à dire en vous-même, on a Abraham pour père. Ben, moi, j'ai Jésus-Christ, Seigneur, Seigneur. Wow! Tu es riche, mais tu es nu, le Seigneur, tu n'as rien. Tu es pauvre, malade. Soyons prudents avec ça. Tu es prêt à mettre ton éternité en jeu parce que quelqu'un t'a dit que non, croire en Jésus, c'est juste croire qu'il est mort, qu'il est ressuscité. C'est fondamental. Mais c'est croire tout ce qu'il t'a dit avec. Pas juste prendre ce qui fait l'affaire. Car je vous dis que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Dieu est tout-puissant. Il peut faire ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Et la cognée est déjà mise à la racine des arbres. Donc, tout arbre qui ne produit pas de quoi? Des bons fruits est coupé et jeté au feu. Ça revient. On va revoir ça dans Matthieu. Vous allez voir, il nous en reparle. Ainsi, tout bon arbre fait de bons fruits, mais le mauvais arbre fait des mauvais fruits. Il produit une mauvaise chose. Le bon arbre ne peut pas faire de mauvais fruits. Ah, ben, c'est un bon gars, mais il fait ci, il fait ça. T'sais. Non, les bons fruits, c'est quoi? Mais ni le mauvais arbre faire de bons fruits. Ah, ça peut avoir apparence de. Mais pas selon Dieu. Tout arbre qui ne fait pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Vous les connaîtrez donc comment? À leurs fruits. Tu vas les connaître, tu vas le reconnaître, tu vas le voir s'ils marchent selon Dieu. Tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, à toi fois qu'il dit ça, Seigneur, Seigneur, c'est pour dénoncer quelque chose. N'entreront pas dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux. Quelle est la volonté du Père, vous croyez?
de porter des mauvais fruits? Pour moi, je vous baptise d'eau en vue de la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Puis c'est lui qui va vous baptiser du Saint-Esprit et de feu. En passant, on ne regardera pas ça ce matin, mais on reviendra plus tard. Le feu, à toutes les fois que Jésus parlait du feu, ou que la Bible en parle, c'est le jugement pour épurer, puis tout. Il a son van dans ses mains. Il nettoiera parfaitement son air et amassera son froment, son blé, sa nourriture dans le grenier. Mais il va brûler la paille ou au feu qui ne s'éteint pas. Qu'est-ce qu'il venait de dire? Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est quoi ça? C'est les personnes qui portent du bon fruit ou qui ne portent pas de bons fruits. La paille qui ne s'éteint pas. Jésus disait un peu plus loin, il en sera de même à la fin du monde. Les anges vont venir et séparer les méchants d'avec les justes et les jetteront dans la fournaise du feu. Il y aura des pleurs, des grincements dedans. Jésus leur dit, avez-vous compris toutes ces choses? Oui, Seigneur. Est-ce qu'on l'a bien compris? Les méchants puis les justes. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Alors toutes les nations, les tribus de la terre se lamenteront en se frappant la poitrine et verront le Fils de l'homme venant dans les nuées avec une puissance et une grande gloire. Ça va être terrible. Ça va être un nettoyage. Les boucs, les brebis. Il y a plusieurs paraboles dans Matthieu qui en parlent aussi. Et il enverra ses anges qui, avec un grand son de trompette, assemblera ses élus des 4 vents, depuis les bouts des cieux jusqu'à l'autre bout. Les deux. Encore deux catégories. Et c'est comme ça tout au long des enseignements de Jésus. Ça, ceux qui disent que tu peux vivre comme tu veux après avoir accepté Jésus, là. Wow! Alors Jésus vint de Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Hein? Jésus? Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Puis toi, tu viens à moi pour te faire baptiser? Et Jésus répondant lui dit, oppose-toi pas à ça pour le moment, car c'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir tout ce qui est juste. Accomplir tout ce qui est juste. Jésus avait-tu besoin d'un baptême de repentance, vous pensez? Il n'a jamais péché. Mais Jésus a tout accompli. Puis tout ce qu'il disait, tout ce qu'il enseignait, montrait aussi un exemple. Il a tout accompli, toute la loi. Il est venu accomplir tout ça. Puis là, fait que Jean-Baptiste a dit, OK, je ne m'y oppose plus. Puis quand Jésus a été baptisé, il est sorti aussitôt de l'eau. Ça veut dire qu'il était dans l'eau, hein? Il est sorti. Et à l'instant, les cieux sont ouverts à lui. Puis il vit l'Esprit de Dieu descendant comme une colombe et venant sur lui. Il ne dit pas que c'était une colombe, mais c'était comme une colombe qui se pose, là. Il a vu l'Esprit de Dieu. Wow! La confirmation de Dieu. Puis dans cette confirmation-là, et voici une voix des cieux qui dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai pris plaisir. » Qui dit ça? Dieu le Père, mon Fils bien-aimé, en qui j'ai pris plaisir. La voix des cieux, il en reparle un peu plus loin dans Matthieu 17. Comme il parle encore, voici une nuée resplendissante les couvrit. C'est une autre occasion. Et voici le vin de la nuée, une voix qui dit, « C'est ici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai pris plaisir. » Faites quoi? Écoutez-le. C'est lui que vous devez écouter. C'est lui maintenant. Moïse en parlait. Hein? Il va avoir un prophète comme moi. Écoutez-le dans tout ce qu'il va vous dire. C'est ici mon Fils bien-aimé dans Marc. Écoutez-le. Dans Luc, mon Fils bien-aimé. Écoutez-le.
pourquoi la parole répète? Puis Pierre qui dit, car il a reçu de Dieu le Père l'honneur et gloire. Lorsque cette voix lui est, Pierre qui était là, Pierre était justement là. Quand il parle, quand il est venu, puis il a dit, écoutez-le. Quand cette voix lui a été adressée par la gloire suprême, c'est qui la gloire suprême? Dieu même. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Wow! En conclusion ce matin, produis-tu des fruits dignes de repentance? Si jamais ce n'est pas le cas, je t'invite à te présenter devant Dieu. Dieu veut que la vérité soit au fond du cœur. On ne peut pas tromper Dieu. S'il y a quelque chose qui ne va pas, va le voir. Parle-lui-en. Puis il ne te laissera pas tout seul, il va t'aider, mais il veut que tu prennes ton choix, ta décision. Choisis la vie ou la mort. Puis qu'est-ce que tu en fais après? On a vu tantôt. As-tu reconnu et compris toute la gravité d'avoir offensé un Dieu 3 fois saint et tout-puissant? Est-ce que tu y penses à ça? Ou si on t'efface ça, non, c'est pas grave, Dieu t'aime, il te comprend, il va tout accepter tel que je suis, hein, sans avoir à me repentir ou sans avoir à changer quoi que ce soit. Wow! As-tu avoué et abandonné tes péchés? Ça arrive qu'un chrétien chute, tombe. Mais on chantait un chant qui vient du psaume 37. S'il tombe, il n'est pas terrassé. Pourquoi? Parce que l'Éternel lui tient la main. Ton cœur est-il ouvert à être pris, corrigé, purifié, puis même châtié par Dieu? Non, ça nous fait peur, hein? Mais Dieu, c'est un juste juge. Puis quand je vais arriver devant le Seigneur, il va m'avoir corrigé pour que j'arrive avec plus ces problèmes-là. Puis plus jamais je veux retourner à ça. Hein? Pierre appelle même ça, quand tu retournes dans ta vie, retourner au vomi. Wow! Quelle image! Assumes-tu les conséquences de tes paroles, de tes gestes, de tes comportements devant Dieu? Chaque fois que tu veux dire quelque chose, faire quelque chose, avoir un comportement, oublie jamais, Dieu est là. Puis c'est salutaire d'y penser, parce que ça nous évite, wow! C'est parce que là, on ne le voit pas, fait qu'on pense hein, qu'on a comme un permis de faire ce qu'on veut, comme on veut. Mais c'est pas ça. Un jour, il nous le dit, Jésus nous met en garde tout au long de l'Évangile qu'on va avoir à passer là. As-tu changé et es-tu soumis à ce que dit Dieu? On va tous passer devant le tribunal de Christ selon le bien ou le mal, et Jésus va faire un tri. As-tu réparé tes torts quand tu as offensé Dieu ou ton prochain? As-tu été comme Zachée qui voulait rétablir? Quelles sont les conséquences selon Jésus de ne pas faire ça? De repentir. Puis écoutes-tu la voix des cieux? Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-lui. C'est lui ma parole, c'est lui la parole de Dieu. C'est devant ces paroles qu'on va avoir à répondre. Mes paroles. Si vous ne croyez pas à mes paroles vont vous juger. Wow! Bien, Seigneur, on ne veut pas être rebelle, on comprend qu'on te doit tout, Seigneur, puis qu'on veut être selon toi. Seigneur, donne-nous la crainte de Dieu qui est haïr le mal, haïr ce que toi tu es, l'injustice, les péchés, les doctrines étrangères, le feu étranger, toutes ces choses-là, un autre évangile, un autre esprit, un autre Jésus que celui qu'on a vraiment dans la Bible. Seigneur, donne-nous
d'être des vainqueurs, comme tu parles à chaque Église, que tu fais des promesses, mais à ceux qui vont être les vainqueurs, mais que tu donnes des mises en garde. Par amour, tu nous avertis des conséquences. Fait qu'aide-nous, Seigneur, puis qu'on fasse tous partie de ces vainqueurs. Puis on te prie pour nos frères, nos sœurs qui luttent, ou ceux qui écoutent sur Internet, Seigneur, donne-leur de voir tes paroles avant tout, puis de t'être redevable envers toi, Seigneur. C'est à toi. Seigneur, on n'est pas là pour amener des gens à nous, on est là pour amener des gens à toi. Seigneur, c'est toi qui es le Maître. Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.